Hello, et si on laissait les gens mal nous comprendre pour être en paix? Je vous parle de lâcher prise, de ne plus chercher à tout expliquer, à tout se justifier. Parfois, vouloir être compris par tous mène à l'épuisement. Il est plus serein d'accepter que certains ne verront que ce qu'ils veulent voir et de choisir la paix intérieure plutôt que la validation extérieure. Essayer de corriger chaque malentendu ou idée fausse que les autres ont sur nous, c'est courir après une forme de validation constante. Mais au fond, ce besoin de justification nous éloigne de nous-mêmes. La phrase « ce n'est pas mon job de corriger toutes les perceptions erronées que l'on a de moi », je ne sais pas de qui elle est, je l'ai entendue, je ne sais plus où. Cette phrase rappelle que on peut choisir de laisser les gens penser ce qu'ils veulent pour rester en paix avec soi. D'où vient ce besoin d'être compris? Bonne question. Ça touche quelque chose de profond en nous. Ce n'est pas juste une envie d'une communication fluide ou un besoin, je sais pas, d'un besoin juste d'être compris, genre j'aime bien les pâtes. Ah, t'aimes bien les spaghettis? Non, j'aime bien les pâtes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un besoin d'existence. Être compris, c'est avoir le sentiment qu'on nous voit juste. On nous voit. Que notre intention est reconnue. Que notre réalité est légitime. Ce qu'on vit à l'intérieur trouve un écho à l'extérieur. C'est bien plus profond que juste être compris. Dès l'enfance, nous cherchons à ce que nos émotions soient reconnues par nos figures d'attachement. Si on ne nous a pas suffisamment validés dans nos vécus, on peut grandir avec un besoin surdéveloppé de justification. Pour être validé, accepté et compris, on ressent le besoin excessif d'expliquer ses choix, ses actions, ses émotions et même parfois son existence. Se sentir mal compris, c'est parfois se sentir mal vu, mal lu. On peut avoir l'impression que notre identité est floutée aux yeux de l'autre. Cela peut générer une frustration, un sentiment d'injustice et génère chez nous une volonté de corriger, de réexpliquer et parfois cela sans fin. Parce que l'incompréhension, c'est aussi une forme de solitude. Et qu'est-ce qu'on se sent seul quand on n'est pas compris? Et honnêtement, si je suis très honnête, c'est vrai qu'on se sent seul quand on n'est pas compris. Mais qu'est-ce que je me sens vide à vouloir être comprise? Je perds tellement d'énergie à convaincre ou à me justifier tout le temps. Je suis vidée. Et en plus, si on parle de spontanéité, à force de m'exprimer en pensant à comment je serais perçue, j'oublie de penser à qu'est-ce que je ressens vraiment. Je suis complètement déconnectée de mes émotions. Et à force d'être déconnectée de mes émotions, je suis déconnectée de moi. Je ne sais plus qui je suis et qui je veux devenir aussi. Et le pire de tout ça, c'est que je donne aussi le pouvoir aux autres de déterminer si ce que je suis est acceptable ou non. Je perds du pouvoir personnel. Et ça, c'est contraire à tout ce que j'ai toujours été. Aujourd'hui, il faut que je choisisse mes batailles. Et il faut que j'arrête de chercher à tout corriger. Je dois accepter que seules certaines personnes me comprendront et que parfois je serai la seule à me comprendre, mais que c'est suffisant. Je dois laisser aux autres la responsabilité de leur perception. Je dois me concentrer sur ma paix intérieure, pas sur l'image. Je dois m'accorder la liberté émotionnelle, celle que je mérite. Il y a une phrase que j'aime bien. Jouer un rôle dans une salle vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à être juste, honnête, bon,
vrai, même si personne ne regarde, même si personne ne comprend. Parce qu'au fond, on n'agit pas pour être applaudi. On agit parce que c'est nous. Et parfois, c'est ça la paix. Cesser d'attendre que les autres valident le scénario. Et simplement vivre le rôle, même dans une salle vide. Merci pour votre écoute. J'espère réussir à revenir avec différents épisodes, avec plus d'épisodes, avec moins de temps. Mais je vous avoue que cet épisode était pour moi très introspectif, très dur. J'ai mis beaucoup de moi, beaucoup d'émotions. J'espère que ça s'est pas trop ressenti. Mais voilà, je vous remercie encore. À bientôt.